Les erreurs qu'on fait quand on est vidéaste, que tu sois amateur ou même plus avancé, peuvent parfois nous faire perdre énormément de temps ou énormément d'argent. Tu fasses des tournages de clips, tu sois vidéaste de vidéos de mariage, de vidéos corporate ou même d'autres choses, que ce soit court-métrage, documentaire, etc. Au fil du temps, j'ai pu m'apercevoir de beaucoup d'erreurs que font certains vidéastes et dont moi je les ai fait aussi au départ il y a plus de 15 ans en arrière. Comment tu vas faire au maximum pour les rectifier? Et tu vas voir que si aujourd'hui tu es vidéaste et que tu veux essayer de vivre de la vidéo, d'avoir tes premiers tournages, d'avoir tes premiers clients, tu vas voir que ça va commencer à venir beaucoup plus rapidement que prévu si tu rectifies ces erreurs-là. J'ai sélectionné 17 erreurs de vidéastes. Il y en a encore plein d'autres, mais celles-là, c'est les plus courantes. Première erreur, ça va être d'être trop en compétition avec les autres vidéastes. Alors ça, c'est quelque chose que je vois depuis des années. Et si tu débutes aujourd'hui et que tu as envie d'être en compétition avec d'autres vidéastes, ça peut être bien au départ parce que ça peut t'aider à progresser. Mais le problème qu'il y a, c'est que tu vas trop regarder ce que font les autres. Tu vas trop regarder ton voisin qui est vidéaste, qui fait de plus en plus de tournages, ou même d'autres réalisateurs qui sont déjà mis en avant, etc. Et donc le problème, c'est qu'avec le temps, ça va trop te frustrer. Logiquement, si tu es vidéaste et que tu veux essayer d'en vivre, c'est forcément que tu vas faire des prestations. Donc si tu fais des prestations, bah forcément, tu vas avoir des clients en face. Et donc si toi, tu es concentré sur la compétition avec un autre vidéaste et que tu en oublies carrément les clients qui sont en face, bah, ça va être un problème. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est plutôt d'être concentré sur tes clients et de t'en foutre de ce qui se passe à côté. De toute façon, même à partir du moment où toi tu vas te développer, que tu vas être concentré en tant que vidéaste par toi-même, tu vas voir que tu vas développer automatiquement une personnalité qui est à toi, donc ça va servir à rien de regarder trop ce que font les autres vidéastes et de vouloir être en compétition avec les autres, de montrer aux autres vidéastes en disant tiens regarde moi je fais ça comme image, je fais ça comme montage, ça va être qui va être le meilleur, qui va être le numéro 1 et en fait t'en oublies complètement les clients. Erreur numéro 2, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, ça va être le fait d'acheter trop de matériel et de toujours avoir le dernier matériel à la mode. Alors pour moi ça j'appelle ça le syndrome de l'objet brillant, tu veux toujours avoir le dernier matériel à la mode, tu deviens un collectionneur de matériel finalement au lieu d'être là en train de faire des prestations. Alors si tu travailles la semaine et que ton métier c'est pas la vidéo et que c'est une passion la vidéo à côté le week-end, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là, tu as le droit de collectionner du matériel. Par contre si maintenant tu fais de la vidéo pour te dire j'ai envie de faire des prestations, j'ai envie de commencer à gagner mes premiers euros, avoir mes premiers clients, etc. Si tu commences à rentrer dans cette collection de matériel et que ton cerveau est concentré que sur ça, là tu es en train de faire une erreur. Très souvent les vidéastes vont faire cette erreur là parce que c'est leur kiff personnel, c'est-à-dire que quand tu commences à kiffer la vidéo, bah forcément tu commences à avoir un kiff à regarder du matériel. Ça c'est bien au début, mais après si tu continues à faire tout le temps ça, le souci c'est si tu veux commencer à avoir des prestations et que tu veux commencer à en vivre, à chaque fois que tu vas avoir une première prestation et que tu vas gagner quelques euros, tu vas le réinjecter à chaque fois dans le matériel. Donc en fait tu vas passer ton temps à racheter du matériel et à jamais gagner vraiment d'argent. On croit toujours au début que finalement quand on a le meilleur matériel, on va pouvoir avoir des meilleurs clients, les clients vont encore plus kiffer. Mais il faut savoir que ça, c'est ce que toi tu penses personnellement. Les clients qui sont en face de toi, ils en ont rien à foutre de savoir avec quelle caméra tu vas filmer. S'ils ont vu tes vidéos déjà, qu'ils ont vu tes vidéos, ton montage, etc., ils s'en foutent de savoir avec quoi tu vas arriver comme caméra le jour J. Quand je fais des clips ou même quand je fais d'autres prestations, que ce soit des vidéos de mariage ou autre, il n'y a jamais un client qui va me dire ah ben aujourd'hui, attends, c'est bizarre, tu tournes pas avec une caméra cinéma, comment ça se fait que tu as un Panasonic GH5? Tu verras qu'en plus, à chaque fois, les nouvelles caméras, il y a beaucoup d'options, etc., qui sont intéressantes et il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais tu vas voir que tu vas pas révolutionner une image. Donc à partir du moment où tu fais une très belle image en mode cinéma et que le client va kiffer, essaie de te concentrer sur autre chose que le matériel. Tu vas passer vraiment beaucoup de temps à regarder le dernier matériel alors qu'en fait ton cerveau devrait être en mode en train de chercher des nouveaux clients ou être en train de chercher des idées, de trouver des lieux, que des choses qui font que à chaque fois ça va avancer plus vite sur les prochains tournages. Erreur numéro 3, ça va être que en général les vidéastes ne savent pas vendre et parce qu'en fait ils sont concentrés trop que sur la technique. Qu'est-ce que j'appelle ne pas savoir vendre? Ça veut pas dire être un commercial qui arrive harceleur sur les réseaux sociaux ou bien du porte-à-porte, ça c'est des techniques qui marchent plus, c'est du spam. Quand je parle de vendre, ça veut dire juste de discuter, de comprendre les besoins des personnes qui ont envie de faire des vidéos en face de toi, que ça soit dans ton réseau, que ça soit même sur les réseaux sociaux, que tu sois sur Facebook, Instagram, donc qui te suivent dans tes abonnés. Ce qu'il faut pas faire, c'est de parler trop de technique. Donc si tu commences à trop leur parler en termes techniques, en leur disant voilà moi je fais des images drone comme ça, techniques, avec des objectifs de telle ou telle ouverture, voilà je fais une image comme ci, comme ça, je fais du montage avec des effets, c'est trop compliqué pour eux. En général, ils vont te montrer des références qu'ils vont avoir. C'est à ce moment-là où toi tu dois rentrer en jeu et c'est à cette partie-là où tu dois discuter, lui demander qu'est-ce que la personne elle veut, voir les références qu'elle a. Donc, le fait de discuter, de poser des questions, ça va être une partie
importante à avoir. Si tu fais de la réalisation de clips de rap par exemple, tu vas sûrement avoir des artistes qui vont te montrer des clips de fou et qui n'ont pas le budget qui va avec. Mais c'est justement à toi dans la discussion de l'emmener vers quelque chose que tu vas pouvoir savoir faire et que vous allez trouver une entente comme ça, parce que des fois c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de décalage. Ils vont t'envoyer des clips ou des vidéos qui vont être impossibles à faire avec le budget. Et en fonction de comment tu vas lui expliquer les choses et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, tu vas voir que peut-être ton futur client en face, il va commencer à revoir ce qu'il a envie de faire et tu vas l'emmener vers quelque chose où là il aura par contre forcément les moyens. Si tu vois que c'est trop compliqué et que la personne, elle veut des choses incroyables et qu'elle n'a pas les moyens, alors là, ça servira à rien. Dans ce cas, ça veut dire que c'est très bien. Ça te donne un signal qu'il ne faut pas faire ce tournage-là, parce que de toute façon, ça sera compliqué et ça sera une galère. Donc, tu vois, en fait, si tu le vois de cette manière-là, ça peut être très bien. Quatrième erreur, ça va être le fait de ne pas être assez actif sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en général, les vidéastes, ils n'aiment pas trop les réseaux sociaux. Ça, c'est une erreur. Et vraiment, ça va être quelque chose qui va te coûter dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas assez actif sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok ou LinkedIn, etc., et envoyer du contenu, à partir du moment où tu as des abonnés qui te suivent un minimum, d'avoir des stories, d'avoir des nouvelles vidéos que tu mets régulièrement, etc., pour qu'une personne qui est abonnée à toi, le jour où elle a envie de faire une vidéo, elle pense à toi en premier, puisqu'elle a l'habitude de te voir sur les réseaux sociaux. Imagine-toi que tu as certains abonnés qui peuvent être intéressés par tes vidéos, par tes prestations, et qui sont en train de scroller comme on fait un peu tous les jours sur Instagram, et que en fait, à chaque fois qu'ils scrollent, ils tombent sur une vidéo de toi, le lendemain encore, etc. Le jour où ils ont envie de faire une vidéo, une prestation, ils vont penser à toi en premier. On pense que c'est le contraire, on se dit si on envoie trop, ça va saouler les personnes, mais si les personnes se désabonnent et qui partent, bah tant mieux, ça veut dire que c'était des personnes qui sont pas intéressées par tes prestations. Tu vas filtrer, tu vas te retrouver qu'avec des personnes qui potentiellement kifferont ton travail. Si aujourd'hui t'es pas assez actif sur les réseaux sociaux et que t'aimes pas ça, il y a des techniques pour aller plus vite et pour pouvoir programmer des publications ou publier directement depuis l'ordi au lieu de passer par le téléphone, puisque si tu vas être trop sur le téléphone, après le problème c'est qu'après tu vas passer du temps à scroller, etc. Il faut vraiment travailler d'une manière où tu vas publier via l'ordi en utilisant Meta ou autre et programmer des publications quand tu es vidéaste. Donc ça, c'est vraiment une partie hyper importante. Cinquième erreur, ça va être le fait de pas assez s'entraîner, d'attendre en fait finalement le jour J de ton tournage pour pouvoir découvrir ton matériel ou pour pouvoir en fait découvrir directement le tournage. S'entraîner en tournage en dehors des tournages que tu vas avoir avec des clients. Donc, si par exemple aujourd'hui tu achètes des panneaux LED et que tu sais comment faire pour les monter et placer tes lumières comme il faut pour éclairer bien un sujet, bah, le but ça va être de s'entraîner à les monter très rapidement, le plus rapidement possible avec quelqu'un que tu vas mettre en témoin par exemple. Si tu as un nouveau stabilisateur, ça va être forcément de savoir le monter le plus rapidement possible, comme ça le jour du tournage, quand tu as ton client en face de toi, ça va aller très vite, que ça soit n'importe quel type de tournage. En tout cas, ça va être de s'entraîner au maximum, de comprendre ta lumière, de comprendre les plans que tu vas faire, de savoir aller vite et de cadrer rapidement. L'erreur qu'il y a souvent, c'est de pas s'entraîner et de se dire voilà, je vais découvrir tout le jour J quand tu es avec ton client. Mais le problème de ça, c'est que quand tu vas être en tournage avec un client, ça va être plus ou moins stressant, surtout si tu sais pas ce que tu es en train de faire et que tu découvres ton matériel. Le client en face va le ressentir. En fait, tu vas pas exploiter forcément tout ce que tu aurais dû faire finalement, puisque tu vas découvrir par exemple ton matériel et tu vas pas savoir comment le placer le jour J, tu vas perdre du temps et donc finalement ton cerveau va être concentré sur ça et tu vas en oublier ce que tu es en train de filmer, ce que tu devrais vraiment faire. Sixième erreur, ça va être le fait d'être trop lent en tournage et d'être même d'ailleurs trop lent en montage. Je vois encore pas mal de vidéastes qui, quand ils sont en tournage, ils savent pas trop quoi filmer. Il y en a qui passent beaucoup trop de temps à faire du montage pendant des jours et des jours et des jours sur des petits détails des fois en fait que personne va voir. Dans ces moments-là, même quand tu fais un montage pour un client ou autre, souvent tu vas passer des heures à faire des effets et il va avoir le client qui va t'enlever un effet finalement où tu as passé du temps dessus. À la limite, tu peux les faire, mais mets-toi une deadline avec un chrono. Si tu passes tes week-ends en dehors de ça à faire ton kiff de la vidéo mais que tu en vis pas, à la limite, j'ai envie de te dire ok, tu peux passer tes week-ends entiers à faire des effets et à kiffer sur tes montages puisque ça sera pour toi personnellement. Mais si tu as un client en face et que tu dois faire une prestation, c'est vraiment ce que je te déconseille, de passer des heures et des heures et des heures à peaufiner des effets, à faire du montage, à être lent en montage. L'intérêt d'aller vite en montage, ça va te permettre d'envoyer plus rapidement à ton client, donc le client il va kiffer puisque tu leur as rendu une version de montage rapidement. Le fait d'aller vite en tournage, ça va être pareil puisqu'il va voir que tu es en train de savoir maîtriser ton tournage, donc c'est cool pour tout le monde. Tout le monde est toujours content de toute façon quand les tournages vont plus vite. Les gens aujourd'hui sont très impatients, même quand ils payent une petite prestation. Et en plus, ce qui est bénéfique aussi pour toi, le fait de monter plus rapidement, ça te libère du montage et donc ça permet à ton cerveau d'être beaucoup plus focus pour justement commencer à aller prospecter, aller chercher des nouveaux tournages et des nouveaux clients.
temps, ça va te permettre de libérer du temps pour après, donc ça va moins te stresser. Septième erreur, ça va être le fait d'être trop perfectionniste. D'ailleurs, très souvent quand on est perfectionniste, on passe beaucoup de temps à faire des choses qui servent à rien en général. Il y a beaucoup de choses qu'on va prendre du temps à faire sur des montages, on va être long sur des petits points où en fait il n'y a que toi qui les vois. Une personne qui est perfectionniste et une autre personne qui ne l'est pas, eh ben toi ce que tu vas peut-être faire en une semaine, ben, l'autre personne va la faire peut-être dans l'après-midi, et donc c'est là où ça va faire toute la différence. En étant un peu moins perfectionniste, ça va te permettre de libérer beaucoup plus de temps, d'aller plus vite sur les choses, et donc forcément tu vas être plus focus sur des nouvelles choses. Si tu passes une semaine sur une petite partie d'un montage qui va durer 2 secondes où il n'y a que toi qui le vois et tout le monde s'en fout, surtout qu'en plus aujourd'hui quand tu livres une vidéo ou un clip à un client, en général c'est diffusé sur YouTube, ça se regarde sur un téléphone, les gens ils n'ont pas beaucoup de temps, ils vont regarder 1 minute de ta vidéo, 30 secondes, ils vont même pas faire attention à ce que tu as fait. Toi tu as passé des heures et des heures et des heures sur des petites choses où il n'y a que toi qui les vois. Une personne qui va pas être comme ça, eh ben, peut-être que toi, ce que tu vas faire en une semaine, puisque tu as passé du temps dessus, bah, lui va peut-être la faire en une après-midi, et donc ça va lui libérer des jours pour pouvoir se concentrer sur autre chose. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça aussi qu'il y a des personnes qui vont plus vite que toi. Quand on est perfectionniste, finalement, c'est sur des choses qui nous tiennent à cœur. Donc quand tu fais une vidéo prestation pour un client, ça va te tenir à cœur, tu as l'impression que c'est ta propre vidéo à toi, alors qu'en fait, il ne faut pas oublier en face qu'il y a un client qui n'a pas la même vision que toi. Erreur numéro 8, les vidéastes prennent trop à cœur leurs vidéos, croyant que c'est une œuvre d'art. En fait, tu as vraiment l'impression que comme tu as créé cette vidéo-là, bah, tu as l'impression que c'est comme si tu avais accouché d'un enfant, quoi, que ça t'appartient. Alors qu'en fait, déjà, à la base, ça t'appartient pas parce que ça appartient au client qui est en face. Si tu tournes un court-métrage à toi personnellement, ok, ça peut te tenir à cœur puisque c'est ton propre projet. Mais si tu l'as fait pour un client ou un artiste ou autre et que c'est une prestation, la vidéo ne t'appartient pas à 100%. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu prends trop à cœur ta vidéo, tu vas avoir tous les problèmes précédents que je t'ai expliqué. Donc ça va augmenter le fait d'être perfectionniste, tu vas avoir tous les autres problèmes qui vont arriver encore plus, ça va augmenter tout ça parce que tu prends à cœur la chose et tu as vraiment l'impression que ça t'appartient. Ça va te poser que des problèmes en général avec ton client en face puisque lui il va pas comprendre. Toi tu vas être en train de défendre ta propre vidéo à toi qui en fait lui appartient à lui. Donc si par exemple il a envie de modifier des choses dans la vidéo, bah, comme ça va te tenir à cœur, tu vas vouloir défendre cette vidéo là et tu vas dire non ça il faut pas le modifier, et donc là ton client en face va pas comprendre puisque lui il voit pas du tout les mêmes choses que toi. Après s'il y a des choses que tu vois dans les modifs qu'on te demande et que tu trouves que c'est pas terrible, tu peux discuter avec lui et peut-être que lui il va comprendre, il va dire oui t'as raison, donc du coup tu laisses, mais ça sert à rien d'être dans un combat avec ton client, finalement ça va le braquer plus qu'autre chose. Je connais beaucoup de vidéastes qui vont dire non mais ça t'appartient à toi, c'est tes droits d'image, etc. C'est juste un problème d'ego. 9e erreur, ça va être le fait de pas savoir faire de synopsis. Alors les synopsis ça va être beaucoup plus sur les tournages de clips ou vidéos corporate. Un synopsis c'est quoi exactement? C'est le fait de montrer en PDF le résumé du tournage qu'il va avoir, les idées en général. Après une fois que tu t'es mis d'accord avec le client et autres et qu'il a validé, il y aura un découpage et ça veut dire que c'est qu'est-ce que tu vas vraiment tourner en tournage. Mais le fait de savoir faire un synopsis, ça va permettre à ton client avant même de tourner de pouvoir se projeter, d'avoir les idées du tournage qui va se passer. Jusqu'à encore quelques années, j'aimais pas du tout faire des synopsis puisque ça va souvent être en rapport avec des choses que tu vas pas aimer comme écrire ou mettre en page. Mais aujourd'hui, si toi tu es dans la même situation et que t'aimes pas écrire, tu peux utiliser l'IA avec ChatGPT et tu vois que ça va t'aider grave, surtout quand tu as des blocages comme ça. Aujourd'hui, je kiffe faire des synopsis par rapport à avant puisque j'ai trouvé des outils qui me permettent d'aller beaucoup plus vite. Je te laisse en dessous un lien où tu vas avoir une formation qui s'appelle Synopsis Impact et dedans je te montre comment tu vas pouvoir faire des synopsis très rapidement, et ça quand tu vas les envoyer à ton futur client, tu vas voir qu'il va se projeter dedans, il va kiffer, ça va lui donner grave envie de tourner avec toi. Le jour où tu feras des tournages un petit peu plus élevés avec des labels de musique ou bien avec des clients un petit peu plus qui ont plus de budget, tu seras obligé de faire des synopsis, on va te les demander. Le but c'est de pouvoir pondre un synopsis rapidement. Si le tournage il se fait pas, tu t'en fous, t'as pas passé des heures, t'as passé que quelques minutes à le faire et donc tu peux passer à autre chose. 10e erreur, ça va être le fait d'être trop concentré sur la technique et du coup comme tu es trop concentré sur la technique, t'en oublies complètement ce que tu vas filmer. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vois très souvent chez les vidéastes. Ils me parlent beaucoup de technique, ils me parlent des focales, ils me parlent de avec quelle caméra ils vont filmer. Et en fait, des fois, quand on m'envoie des clips et que j'analyse leurs clips, bah en fait, ils sont concentrés à fond sur la technique. Et au final, quand tu regardes le clip, il est complètement vide, il se passe rien, il n'y a que des petits playbacks. On en oublie de cadrer d'une certaine manière pour aller chercher un plan. Est-ce que tu t'ennuies ou pas dans la vidéo? Est-ce qu'au bout de
de 1 minute par exemple dans le clip, eh ben, ça tourne en rond. Et est-ce que tu aurais peut-être tendance à zapper parce qu'il se passe rien? C'est ce qui va faire la différence avec les gros clips, puisque tu vois qu'en général les gros clips, les grosses vidéos, bah, tu vas voir dès les premières secondes des choses qui vont se passer. Au bout de quelques secondes, ça va passer d'un décor à un autre, ça va évoluer, ça va être filmé d'une belle manière. T'es pas en train de regarder à 100% l'image technique et la lumière, tu regardes aussi ce qui se passe à l'intérieur du clip, les choses qu'on va voir, les délires, les lieux, etc. 11e erreur, ça va être le fait que en général les vidéos ils sont trop lents à prendre des décisions, donc ça va se ressembler aussi au fait d'être trop lent en tournage et en montage, mais là ça va être au niveau des décisions. Donc quand ils vont passer du temps à regarder des heures et des heures quel matériel ils vont choisir, qu'est-ce qu'ils vont acheter, c'est une erreur pour moi de pas passer rapidement à l'action. Je te dirais plutôt aujourd'hui, si tu dois prendre une décision dans quelque chose, passe à l'action rapidement. Ça sert à rien de passer des heures et des heures et des semaines à chercher le bon matériel. Est-ce que je prends cette caméra là? Est-ce que je prends cet objectif là? T'as toujours pas actionné. Si tu regardes pas mal de vidéos sur YouTube, si tu regardes mes vidéos par exemple en prenant des infos, ok, une fois que tu as trouvé l'info, passe à l'action rapidement, parce que si tu te bourres d'infos et que jamais tu prends des décisions rapidement, tu es complètement bloqué des fois par des peurs que tu vas avoir. J'ai peur de ne pas acheter la bonne caméra, j'ai peur de ne pas acheter le bon objectif, j'ai peur d'investir dans ça, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Jamais tu passes à l'action. Et en plus, en vérité, en général, tu n'as pas trop de risques à prendre, parce que même si tu achètes une mauvaise caméra, tu peux le revendre derrière. Le but serait de se dire, ok, comment je fais pour actionner rapidement plutôt que traîner sur ces décisions. Si tu commences à sentir que tu traînes sur tes décisions, dis-toi, ok, comment je fais à partir de demain pour actionner beaucoup plus vite? Et forcément, bah, si la personne va plus vite dans ses décisions, elle aura des résultats beaucoup plus rapidement que les autres. Je pense par exemple au cas d'Alexis, que tu peux regarder dans ce podcast-là, qui a fait plus de 700 clips en 4 ans. La différence qu'il va avoir, c'est qu'il est passé beaucoup à l'action. Il a tourné plus de 700 clips en 4 ans. Si aujourd'hui, tu es trop lent à ce niveau-là, tu prends trop de décisions, etc., en 4 ans, tu vas peut-être tourner que 10 clips. 12e erreur, et qui est le contraire de la 11e, c'est qu'il va y avoir des vidéastes aussi qui veulent tout de suite. Par exemple, j'ai vu certains vidéastes qui, au bout de 3, 4, 5 vidéos, qui commencent à maîtriser un petit peu, qui font 2-3 vidéos propres, ils veulent tout de suite être payés le prix fort, comme les personnes qui font des vidéos professionnelles depuis des années. Ça va être aussi un problème, puisque dès que tu as commencé à faire du tournage et à avoir des bonnes vidéos, tu as l'impression que au bout de quelques mois, une année ou deux, tu veux tout de suite tout avoir comme les personnes que ça fait des années qui sont dedans. Essaie de prendre du recul et de regarder, est-ce que tu as fait assez de tournage, est-ce que tu as assez de références, que ça soit par exemple augmenter tes prix, que ça soit par exemple pour être payé au prix juste dont toi tu t'es mis en tête, parce que souvent il y a un décalage entre ce que toi tu vas penser et ce qui se passe dans le marché de l'audiovisuel. Tu as des personnes qui iront plus vite que toi et d'autres qui mettront moins de temps. Quoi qu'il arrive, tout résultat que tu vas avoir prenne du temps, c'est des mois, des années, donc sois un petit peu patient à ce niveau-là. Plus du temps à avoir des références et surtout des personnes qui vont te connaître de plus en plus, avoir comme un réseau avec des personnes qui vont penser à toi le jour où ils veulent faire une vidéo, avoir plusieurs clients que tu as déjà tourné régulièrement, et tu verras que si tu es un peu patient, ça va arriver au fur et à mesure. 13e erreur, ça va être le fait d'avoir peur de vendre et surtout de croire qu'il y a des tarifs préconçus. Un petit peu comme si je te disais, bah, il y a des tarifs standards, voilà. Je le vois très souvent ça d'ailleurs dans les groupes Facebook de vidéastes. Souvent, il y a des personnes qui vont demander comment facturer, à quel prix je dois vendre mes prestations, etc. Il y a de tout qui est dit là-dedans, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. On croit qu'on rentre comme dans une secte où il va y avoir des tarifs standards à respecter. Il ne faut pas changer ces tarifs-là parce que en croyant qu'on va casser un marché. Alors ça, je peux te garantir que c'est vraiment n'importe quoi. Il n'y a pas de marchés qui ont été cassés ou pas. Moi, ça fait depuis 2008 que je suis dans la vidéo. Les tarifs ont toujours été les mêmes, que ce soit des tarifs bas, des tarifs hauts. Tu casseras jamais un marché, même si tu fais un prix bas. Il y en a toujours eu des prix bas et des prix hauts. Ne crois pas que toi, tu vas avoir une influence sur tout un marché entier, ou alors tu vas avoir des clients, comme il y en a beaucoup, qui vont dire ouais, j'ai des clients qui payent pas, j'ai des clients qui me font galérer, ils n'ont pas le budget, etc. Ça, je l'entends tout le temps. Je suis passé par là moi aussi. Si aujourd'hui tu as ça assez régulièrement, ça veut dire que tu n'es pas avec les bonnes personnes en face. Ça veut dire qu'il va falloir reprendre du recul sur tes prestations, sur la façon de comment te voient tes futurs clients. Ça veut dire que tu n'as pas encore assez de références. Donc on en revient au point juste précédent où tu veux que tout aille rapidement. Et donc il va falloir que tu prennes une autre direction. Il va falloir que tu fasses encore plus de vidéos, encore plus de travail à montrer, encore plus de références. Et là tu vas voir que automatiquement, tu vas avoir un nouveau style de client qui va arriver, et en fonction aussi dans laquelle catégorie tu es. Si par exemple tu fais des clips et que tu vois qu'à chaque fois il y a des artistes qui te font galérer et que tu trouves que tu n'es pas assez payé, pour moi personnellement je pense que c'est une histoire de temps, et après au bout d'un
d'un moment, tu auras les bons artistes qui vont te payer. Mais si tu en as marre de ça, il faut juste que tu prennes une autre direction et par exemple faire des vidéos de mariage. Alors après là, c'est un travail à toi à faire de se dire ouais, moi j'aime pas les vidéos de mariage, je préférais faire ça. Ok, mais là ça va dépendre que de toi. 14e erreur, ça va être le fait de ne plus chercher de clients parce que tu en as déjà. Ça fait déjà 5, 6 ans, 7 ans que tu fais de la vidéo et que tu as déjà une dizaine ou une quinzaine de clients par an. L'erreur, c'est aussi de plus en chercher parce que par exemple, ce qui va se passer, c'est que en fait, quand tu as l'habitude de travailler avec les mêmes clients ou avec des nouveaux et que tu en as par exemple entre 10 et 15 dans l'année, bah tu vas avoir peut-être 8 clients qui vont arriver tous dans le même mois. Tu vas faire peut-être 8 tournages au mois de juillet et donc du coup, bah peut-être après au mois de septembre, au mois d'octobre, t'as pas trop de tournages, tu auras tendance à croire que c'est calme, tu vas dire ah bah là ce mois-ci c'est calme, mais en fait c'est juste parce que tu as pas assez de clients qui peut combler tous les mois. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que justement il faut avoir plus de quantité. Donc dans ces mois-là où tu vas avoir des creux, tu vas commencer à essayer de chercher des nouveaux clients. Ça va être au niveau de la prospection, donc voilà, discuter, chercher des nouvelles choses, envoyer du contenu. Sur ça, ça va être important pour augmenter la quantité, pour en avoir beaucoup plus dans l'année pour que tu puisses combler tous ces mois-là. Donc par exemple, tu es en janvier, tu vas dire ouais, là j'ai enchaîné plein de tournages et au mois de février, tu dis ouais, c'est un peu calme, on verra au mois de mars et en fait, tu laisses voir jusqu'à quand ça arrive alors qu'en final, tu as du temps à ce moment-là pour pouvoir commencer à prospecter un petit peu plus. 15e erreur, ça va être le fait d'être trop en mode étape par étape. Quand je parle de étape par étape, ça veut dire qu'en fait, il y a des vidéastes où ils vont être en mode, alors ok, d'abord il me faut tout le matériel, d'abord il me faut tous les objectifs qu'il faut, il me faut tout et ensuite j'irai chercher des clients après. Alors qu'en fait, tu peux tout faire en simultané sans problème. Je te conseillerais plutôt limite d'avoir d'abord des demandes de tournage et que limite, tu n'as même pas encore tout ton matériel et que par exemple, tu vas avoir un tournage, imaginons là, si tu viens à peine d'acheter une caméra avec un objectif et que tu as un tournage qui est là dans une semaine que tu vas faire avec un tout petit budget, à la limite, ça sera mieux ça et que t'aies pas tout le matériel plutôt que se dire ok, il faut que je liste tout le matériel pour commencer à démarcher et avoir des clients. Ensuite, j'attendrai l'année prochaine pour ci, j'attendrai l'année prochaine pour ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est vraiment une erreur puisque le temps, il va s'étaler. Donc, si tu prends pas en compte de faire tout en même temps, justement dans un bloc, donc effectivement, ce sera beaucoup plus d'efforts, mais le temps va se réduire et tu auras des résultats beaucoup plus rapidement. 16e erreur, ça va être le fait d'investir dans les mauvaises choses. Donc, pour te donner un exemple, par exemple, tu vas investir dans une caméra qui coûte cher. Donc, par exemple, imaginons tu achètes une nouvelle caméra Sony ou Panasonic, peu importe. Tu vas dépenser 3000 €. Tu vas acheter un objectif qui va coûter 1500 €. Tu vas commencer à te faire plaisir. Alors qu'en fait, tu avais déjà du matériel qui était quand même pas mal et qui n'a pas beaucoup changé au final au niveau de ton rendu. Ça va être bien au niveau des nouvelles options que tu vas avoir, des nouvelles petites choses par-ci par-là qui vont être bien pour toi personnellement, pour ton confort interne en tant que vidéaste. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si aujourd'hui, tu as une bonne caméra et que tu fais des très belles images et que tu veux acheter la nouvelle caméra à la mode, tu dépenses 3000 € dans une nouvelle caméra et que finalement, comme je te dis, ça va pas donner beaucoup de différence avec l'image que tu avais précédemment, bah peut-être qu'en fait, par exemple, ces 3000 € là, tu aurais pu les investir en publicité. Si tu fais par exemple de la vidéo de mariage, tu peux très bien mettre 3000 € sur la plateforme mariage.net pour être mis en numéro 1 en tant que prestataire de mariage dans ta région. Et donc là, pour le coup, le temps va se réduire et les 3000 € que tu auras mis, tu vas les rentabiliser x 10 par rapport au prix de ta caméra, puisque là, tout d'un coup, dans un temps réduit sur un an, tu vas avoir une centaine de demandes si tu es mis en avant. Tu vas peut-être réussir à convertir une quinzaine ou une vingtaine de clients avec une prestation, par exemple, à 1500 €. Très rapidement, sur un an, tu vas te rentabiliser extrêmement vite et tu vas gagner 10 fois le prix de ta caméra que tu aurais pris à ce moment-là. Tu vas investir dans une caméra pour ton propre kiff personnel en croyant que tu vas faire des meilleures prestations et que tes clients vont kiffer, or que en fait, tes clients n'y comprennent rien à la technique et ne savent même pas c'est quoi la différence avec ce que tu as acheté comme matériel et ce qu'ils avaient avant. Tu auras mis une plus grosse somme sur des choses qui sont pas prioritaires et donc tu vas étaler le temps et ensuite en général quand tu vas vouloir commencer à mettre de l'argent pour être mis en avant, tu vas dire je le ferai l'année prochaine quand j'aurai le budget et tu vas encore repousser le temps à chaque fois au lieu de le réduire justement pour avoir des résultats plus rapidement. Et dernière erreur, ça va être le fait d'abandonner trop vite. Je vois trop de vidéastes qui abandonnent beaucoup trop vite parce qu'ils étaient censés avoir les résultats qui s'étaient mis en tête. Au final, ils n'ont pas eu les résultats qu'ils devaient avoir et donc ils ont tendance à abandonner trop vite. Peut-être que les résultats, tu les aurais eu dans un an ou dans 2 ans. Ça allait peut-être arriver, mais ils ont abandonné trop vite. J'ai eu que des clients qui m'ont fait galérer. J'ai trop galéré avec le matériel. J'arrive pas à faire une image comme je veux. J'arrive pas à faire du montage comme ci. J'arrive pas à faire ça. Donc ça m'a saoulé. J'abandonne. C'est quelque chose qu'il faut jamais faire. Les choses où tu progresses, c'est quand tu vas vite et c'est sur du long terme. Dis-toi bien que quand tu rentres dans un domaine, que ça soit la vidéo ou autre, si l'entrée est difficile, ça veut forcément dire que le jour où tu es vraiment qualifié et que vraiment tu as de l'expérience, ça voudra dire qu'il y a des gens qui vont te payer le prix fort, puisque ça va être des domaines où ça va être difficile de faire sa place. Donc plus ça va être difficile, plus le jour où tu es vraiment installé, les gens seront prêts à payer le prix fort, un petit peu comme les médecins ou autres. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir d'une autre manière et c'est vraiment
important à savoir. Voilà, donc si tu as kiffé cette vidéo et s'il y a certains points que tu n'as pas compris et des erreurs où tu es pas spécialement d'accord, laisse-moi aller directement en commentaire, on pourra discuter directement. Si tu veux en savoir plus et si tu veux obtenir les premières clés pour avoir tes premiers tournages ou avoir tes premiers clients, tu peux réserver un appel offert juste en dessous. Et donc je te dis à tout de suite juste derrière. Ciao, ciao.